Salut, c'est Joshua, Dans cette vidéo, on va apprendre à organiser nos colonnes dans le gestionnaire de publicité pour savoir quelles métriques regarder, les avoir toutes dans l'ordre, pouvoir analyser notamment nos taux de conversion d'une étape à l'autre de notre entonnoir de vente en direct dans le gestionnaire de publicité pour savoir dès qu'on se connecte ce qui se passe, est-ce qu'on est dans les clous, est-ce qu'on n'est pas dans les clous et est-ce qu'il faut qu'on change quelque chose, etc., etc. Donc, ça va être assez rapide comme vidéo puisque la technique est assez simple. Je vais pas trop rentrer dans le détail. Je rentrerai dans le détail dans les vidéos où je m'occuperai d'une vraie campagne. Ici, le but, c'est juste de montrer où faut cliquer et vous donner une idée un peu de la façon dont on va agencer nos colonnes et quelles métriques on va mettre dedans. Alors, vous êtes dans votre gestionnaire de publicité. Si vous n'êtes pas déjà dedans, vous allez dans votre Business Manager au niveau des paramètres d'entreprise, comme sur les, je sais pas combien, 25 autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Et une fois que vous êtes là-dessus, vous pouvez aller sur Outils professionnels et cliquer sur Gestionnaire de publicité et arriver ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez en fait enregistrer une vue particulière que vous pourrez ensuite réactiver à chaque fois que vous arrivez. Soit elle sera là par défaut. Si c'est pas le cas, vous n'aurez qu'à faire 2-3 clics et vous pourrez la retrouver facilement. Alors, première étape, vous allez ici cliquer sur colonne de points performance, ou du moins voilà ce petit tankard ici, ce petit bouton à côté de voir la configuration, et on va tout simplement aller sur personnaliser les colonnes. On va cliquer là-dessus, et ce que ça va faire, c'est nous ouvrir un encart où on va pouvoir sur la droite organiser nos colonnes. Donc ici, tout à fait à gauche, en fait il y a 3 zones ici. Tout à fait à gauche, on a les catégories de colonnes qu'on peut avoir, les catégories d'indicateurs qu'on peut avoir. Au milieu, on va avoir la possibilité de sélectionner certains indicateurs, et à droite, une fois qu'ils sont sélectionnés, on va pouvoir les organiser entre eux. Ici, on voit, on peut les déplacer. Alors, étape 1, on supprime tout ce qui est à droite. Voilà, donc on peut mitrailler les croix jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que j'aime bien faire moi de mon côté, c'est toujours commencer par montant dépensé. On peut mettre budget. Je vais vous montrer un petit peu ce qui me passe par la tête, ce que je mets d'habitude dans l'ordre, en essayant de rester succinct et d'aller droit au but. Je vais pas mettre parce qu'en général, ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs vues en fait. J'ai des vues de la plus simple à la plus compliquée. Ici, je vais vous montrer un peu la plus simple qu'on peut avoir pour suivre sa campagne. Donc, on va mettre diffusion, histoire de savoir si ça tourne ou pas. Donc ça, je vais le mettre en premier. Budget, montant dépensé. À partir de là, ça va être très simple. Ça va être clic sur un lien. Ensuite, CPC, donc coût par clic sur un lien. Et vous voyez, à chaque fois, je vais dans la barre de recherche et je clique tout ça. Je tape tout ou partie de l'indicateur que je cherche. Donc, une fois que la personne a cliqué et qu'on sait combien ça nous a coûté, on veut savoir combien de gens sont arrivés sur notre page de destination. Donc là, je tape vue. Et ici, dans vue de page de destination, je vais choisir total et je vais choisir le coût. Voilà. Une fois que j'ai ça, je veux aussi voir, par exemple, ajout au panier. D'accord? Donc, je tape ajout. Là, dans ajout au panier, je fais total et ensuite coût. Ici, je vais faire paiement initié, total et coût. Et ensuite, je vais faire achat. Alors, achat, je vais faire total, valeur. D'accord? Valeur. N'oubliez pas, ça, si vous êtes en e-commerce, il faut que vous cochiez ça. Comme ça, vous saurez quel a été le montant de la vente ou des ventes que vous avez fait. Et le coût, donc pour savoir quel est votre CPA, votre coût par achat, ici. Et le ROAS, on va mettre total. Voilà. Une fois qu'on a ça, on est pas mal. Là, je vais enlever Facebook et hors ligne. Achat, pareil, puisque imaginons que je ne sois intéressé que par ce qui se passe sur mon site web. Voilà, comme ça libère un peu de l'espace. Une fois qu'on a ça, on est pas mal. Je vais vous montrer une autre technique pour connaître vos taux de conversion. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que ça servira à rien, mais au moins vous savez comment ça marche. Donc si par exemple je veux connaître mon taux de conversion entre ma vue de page de destination et mon ajout au panier. Ça, c'est un taux de conversion très intéressant et très important à avoir. On clique sur créer un indicateur personnalisé. Donc là, je suis allé un peu vite peut-être. Créer un indicateur personnalisé. Et ici, je vais mettre, par exemple, taux, on va dire conversion. Moi, je l'interprète comme ça. Taux de conversion, desti, ajout.
voilà, ou ATC, voilà. Après, vous mettez le nom que vous voulez. Ici, vous allez mettre pourcentage, d'accord? Et ici, vous allez tout simplement taper ajout. Donc là, vous sélectionnez ajout au panier. Vous allez sélectionner la valeur divisée. Et ici, vous allez choisir vue. Non, je vais mettre. Ce sera plus facile de mettre desti, vue de page de destination. Boum. Là, vous pouvez choisir qui ici va voir cette métrique. Donc, si vous voulez le partager avec d'autres personnes dans votre entreprise, ça peut être intéressant de la partager à tout le monde. Donc, pourcentage destination add to cart. On divise le nombre d'ajouts au panier par le nombre de vues de page de destination. On met bien un pourcentage, créer un indicateur. Et cet indicateur devrait se trouver normalement ici sur la gauche dans indicateur personnalisé. Donc si je clique dessus, j'ai %desti add to cart, ce que je viens de créer. Je clique et ici, je vais aller le déplacer pour le mettre à l'endroit dans mon tableau où ça m'arrange. Donc, grosso modo, entre... là, je vois que tout m'a été enlevé. Ah, ça, c'est pas bon. Ça peut arriver des fois. Erreur de ma part. Donc, je vais simplifier la chose. Je vais essayer de faire vite. Tac, tac, tac. Donc, là, je vais pas tout refaire. Hein. Je vais vraiment mettre le minimum syndical. Ici, je vais mettre coup par clic. Clique sur un lien. J'aurais dû commencer par là. Tac, tac. Vue de page de destination. Je vais juste me contenter de ça et de l'ajout au panier. Voilà. Ensuite, on va tout simplement voir comment on analyse le taux de conversion. Alors, clic, c'est avant le CPC. Donc, %desti add to cart, on va le mettre entre la vue de destination et l'ajout au panier, juste après le coût de la vue par page de destination, le coût par vue de page de destination, pardon. Et une fois qu'on a ça, par exemple, enregistré comme défini, n'oubliez surtout pas de faire ça, sinon il va vous arriver des trucs similaires à ce qui vient de m'arriver, c'est-à-dire de devoir tout faire depuis le début. Ici, je vais mettre par exemple vue 1, peu importe, appliquer. Donc quand j'ai ça, bon là malheureusement c'est vrai qu'il n'y a pas de data, donc ça vous aide pas beaucoup. Donc je reprendrai ce point-là pendant une campagne qui tourne. Mais ce que vous avez, c'est dans l'ordre, vous voyez donc clic, coût par clic, vue de page de destination, coût par vue de page de destination, taux de conversion entre votre page de destination et votre ajout au panier, combien vous avez eu d'ajout au panier, le coût par ajout au panier, etc., etc. Ça c'est quelque chose qui est très très important à maîtriser. Et une fois que vous avez cette vue, si elle n'est pas par défaut dans votre gestionnaire de pub, vous cliquez ici et boum, elle apparaît. Et vous avez ici toutes les métriques dans l'ordre qu'il faut regarder pour savoir ce qu'il faut changer pour améliorer la profitabilité de votre campagne. J'espère que cette vidéo a été utile, qu'elle a été suffisamment claire. Si vous avez encore des questions, quelles qu'elles soient, posez-les en commentaire, j'y répondrai au cas par cas. J'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.